Lorsqu'il s'agit d'utiliser des outils puissants comme le tarot, qui nous aident à prendre des décisions ou mieux encore à comprendre une situation, il est normal de se poser des questions sur notre libre arbitre. Récemment sur Facebook, quelqu'un a commenté ceci, que le tarot ôtait le libre arbitre sous l'une de mes vidéos. Coucou à toi Evelyne, cette vidéo est ma réponse à ton commentaire. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question et je vais partager ma vision, une vision qui repose à la fois sur la logique d'introspection et je vous garde la surprise du reste. Mais avant de plonger dans ces concepts, mettons-nous d'accord sur quelques notions de base. Le libre arbitre, c'est notre capacité à faire des choix indépendamment de contraintes extérieures. La question est, mais est-ce que cette liberté est absolue? Le libre arbitre, c'est notre capacité à faire des choix indépendamment de toute contrainte extérieure. Bon, jusqu'à là, je pense que vous me suivez, mais est-ce que cette liberté est absolue? Ou alors, sommes-nous influencés consciemment ou inconsciemment par des filtres tels que nos croyances, notre éducation ou nos peurs? Des philosophes comme Jean-Paul Sartre ont défendu l'idée que nous sommes totalement libres face aux situations les plus difficiles, et d'autres comme Spinoza pensaient au contraire que nos choix sont déterminés par nos passions et notre environnement. Comme vous voyez, c'est une question qui est très épineuse parce que même les philosophes n'arrivaient pas à se mettre d'accord les uns avec les autres. Alors, qu'en est-il vraiment dans notre quotidien? Alors, prenons un exemple concret fictif. Imaginons une situation simple. Vous rencontrez quelqu'un par hasard. Alors, vous êtes ici, et puis là, il y a une personne que vous rencontrez. Donc, vous êtes A et la personne, elle est B. Bon, vous la rencontrez soit par hasard, soit à travers une synchronicité, mais vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous et intuitivement, vous avez envie de vivre quelque chose avec elle. Vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Vous avez un choix A qui va être justement d'aller approfondir cette relation, ou alors vous avez un choix B qui va être de passer à autre chose. À première vue, cela semble un choix libre, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien justement, il y a des choses qui interviennent dedans. Et nos choix sont souvent influencés par ce que j'appelle des filtres. Alors, les filtres, ça va être les vôtres, ici, et puis ça va être probablement les filtres de la personne. Alors, vous voyez sur ce dessin que les filtres, ça gêne pour faire un passage. Et donc, du coup, effectivement, les expériences passées, vos croyances, vos peurs, ou même la pression sociale peuvent poser des difficultés et vous empêcher de faire ces choix. Par exemple, une personne timide pourrait refuser cette relation, pas parce qu'elle a le libre arbitre, alors je refais ma situation là, ici A et B, elle va prendre la situation B, pas parce qu'elle a le libre arbitre entre A et B, mais parce que à cause de son filtre qui se trouve ici, eh bien, elle a peur du rejet ou elle a peur d'autre chose et elle ne va pas prendre la décision. Comme vous voyez ici, eh bien, le libre arbitre, finalement, on ne sait pas trop où il se situe. Dans une relation, vous n'avez pas que ça, vous avez également tout le système extérieur. Et donc ici, nous avons, voilà, vous êtes là, A, et puis vous avez B qui est ici, et vous avez vos filtres à tous les deux qui sont là, et il y a également le problème de l'interférence de l'environnement. C'est-à-dire que si vous avez deux personnes, vous avez à la fois la décision de la personne B et votre décision à vous. Et en même temps, vous avez comme une chape au-dessus qui est la pression de l'environnement. Donc ici, effectivement, on peut vraiment se poser des questions sur ce libre arbitre. Si l'autre personne choisit par exemple de ne pas poursuivre la relation, eh bien cette décision-là va s'imposer à vous et donc va limiter votre décision parce que là, vous n'avez pas d'autre option que d'accepter. Donc vous n'avez pas le libre arbitre, en tous les cas, vous n'avez pas le choix face à cette situation. Alors bien sûr, dans tout ce que je viens de vous présenter, je vous présente quelque chose d'un peu caricatural, hein. On est dans une vidéo, on n'est pas sur un cas pratique. Néanmoins, j'ai fait pas mal de cas pratiques dans mes vidéos et je vous propose de vous y reporter. Je vous mets le lien de quelques vidéos dans la description. Vous verrez, il y a des situations très intéressantes justement sur cette thématique-là.
Cela soulève une question importante. Sommes-nous réellement libres? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors maintenant, revenons au tarot. Donc je vous donne maintenant ma définition qui est mise à jour. Alors, justement, le tarot, selon moi, parce que évidemment, ça n'engage que moi, hein, vous pouvez penser d'autres choses, et d'ailleurs c'est très intéressant si vous le dites dans les commentaires. Le tarot est un outil de conseil qui s'appuie sur l'interaction entre le hasard apparent des cartes et notre intention consciente. Et donc ce hasard, ben, il n'est pas aléatoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il reflète on va dire une combinaison de nos questionnements, de nos énergies et des archétypes symboliques qui sont évidemment dans les cartes, mais qui sont également dans notre référentiel culturel. Et donc, en interprétant les cartes, nous accédons à des informations qui élargissent à ce moment-là notre vision d'une situation et qui nous permettent de mieux comprendre nos choix possibles. En d'autres termes, le tarot agit comme un pont entre ce que nous savons consciemment et ce que nous percevons inconsciemment. Donc, nous avons d'abord un univers qui est l'univers de l'inconscient, et puis nous avons l'univers du conscient. La problématique entre le conscient et l'inconscient, c'est que nous avons comme une sorte ici de filtre qui nous empêche justement d'accéder à quelque chose qui est au-delà. Alors je parle ici de l'inconscient, mais je pense qu'on peut aller à quelque chose d'encore plus élevé que l'inconscient, auquel on n'accède pas du tout lorsqu'on est ici. Donc justement, le tarot, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le tarot, moi, je le mettrai comme ça. Il permet de passer la barrière et de pouvoir aller jusqu'à cette sphère plus haute et donc de percevoir des choses que nous n'arrivons pas à percevoir au niveau conscient. D'ailleurs, si ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous et likez ma vidéo, ça me fait toujours plaisir et surtout ça me montre que ce type de vidéo que je réalise vous plaise. Alors, revenons-en maintenant au tarot. On va parler maintenant du tarot et de la physique quantique. Alors, pourquoi la physique quantique? Eh bien, parce que la physique quantique aide à expliquer le fonctionnement du tarot. Pour ça, je vais m'appuyer sur deux concepts. Deux concepts que vous connaissez peut-être, deux concepts clés de la physique quantique. Le premier, c'est celui de l'observation, et le deuxième, très connu, c'est l'expérience du chat de Schrödinger. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas une experte en physique quantique, mais je me suis beaucoup intéressée à ces concepts parce qu'ils sont vraiment fascinants et c'est vraiment une explication très intéressante au regard du tarot. D'ailleurs, s'il y en a qui s'y connaissent mieux que moi en physique quantique, mettez dans les commentaires ce que vous savez et en tous les cas, comment on peut rattacher ça au tarot, parce que ici, c'est vraiment intéressant. En physique quantique, le simple fait d'observer une particule change son état. Donc, je pense que ça, vous avez souvent entendu, je l'ai dit souvent dans mes vidéos. Et avant l'observation, cette particule existe dans un état flou où, en tous les cas, plusieurs possibilités coexistent, mais dès qu'on l'observe, elle se fixe dans un état précis. Avec le tarot, c'est pareil, c'est-à-dire que avant de tirer une carte, toutes les réponses sont possibles à votre question parce qu'elles coexistent dans un champ de potentialité. Et le moment où vous allez tirer la carte, qu'est-ce qui se passe? Vous allez observer la carte et vous allez fixer justement une de ces potentialités, laquelle? La réponse de la carte, c'est-à-dire la carte précise que vous venez de tirer. Et à ce moment-là, votre intention et votre question influencent cette observation, tout comme l'observateur va influencer un système quantique. Vous me suivez jusque-là? C'est bon? Je vais vous expliquer l'expérience du chat de Schrödinger, vous allez mieux comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas cette expérience, je vais l'expliquer simplement. Alors, imaginez une boîte. Voilà, une boîte toute simple, hein, une boîte, hop, qui contient à l'intérieur un chat. Alors, il y a un mécanisme, alors c'est un peu pas sympa comme histoire, mais bon. Donc, il y a un mécanisme mortel qui peut s'activer ou non, mais tant que la boîte est fermée, vous voyez ici, tant qu'elle est fermée, eh bien le chat est dans un état superposé, c'est-à-dire que c'est soit il est mort, soit il est vivant. Et donc, il y a ces deux états qui coexistent. Donc, il est à la fois mort et vivant. Mais quand on va ouvrir la boîte,
hop, eh bien, on va révéler une seule réalité. C'est-à-dire que soit on va avoir un chat mort, soit on va avoir un chat vivant. Et donc dans le tarot, les cartes non retournées, eh bien, sont comme le chat dans cette boîte, c'est-à-dire qu'elles contiennent toutes les possibilités et lorsque vous les retournez, eh bien, vous allez révéler une réponse unique qui va être influencée par vos filtres inconscients, votre intention et encore quelque chose d'autre que l'on ne peut pas définir parce que jusqu'à présent, on n'a pas réussi à le définir. Reprenons notre exemple de la rencontre imprévue avec tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, nous avons le champ des potentiels, c'est-à-dire que avant de rencontrer cette personne, toutes les possibilités existent. Donc vous pourriez ne jamais la rencontrer, vous pourriez devenir amis, vous pourriez entamer une relation amoureuse, tout ce que vous voulez, tout est supposition, c'est vraiment l'histoire du chat de Schrödinger. Pour l'instant, on est vraiment dans les potentialités. Puis, il y a quelque chose qui se passe qui correspond à la phase d'observation, c'est-à-dire que tout d'un coup, boum, vous voyez la personne, et donc quand vous la rencontrez, la réalité de toutes les possibilités s'effondre pour en laisser une seule. La rencontre a lieu. Et ensuite, vous avez l'histoire des filtres, c'est-à-dire que votre réaction à cette rencontre dépend de votre filtre. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous êtes confiant, eh bien, vous allez peut-être approfondir la relation. Si vous êtes méfiant ou marqué par une mauvaise expérience, eh bien, peut-être que vous allez y renoncer. Et donc, justement, quel est le rôle du tarot là-dedans? Eh bien, en tirant des cartes sur cette situation, le tarot, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va agir comme un observateur, c'est-à-dire qu'il va révéler des informations latentes, donc qui sont dans la boîte du chat de Schrödinger. Et ces informations, c'est quoi? Eh bien, ça va être vos peurs, vos désirs, les dynamiques possibles de cette relation et beaucoup d'autres choses. Et tout d'un coup, cela permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Parce que ici, le tarot va mettre la lumière sur certaines choses qui deviennent réalité. C'est-à-dire, soit vous renoncez à la relation, soit vous rentrez dans cette relation, mais vous allez le faire en conscience des risques et des manques éventuels. Et donc, ensuite, vous pouvez également travailler pour améliorer tout ça. Donc, vous voyez ici, ce qui est intéressant, c'est que si on reprend le schéma du chat de Schrödinger, eh bien, on va plus loin que lui parce que quand on passe avec le tarot, il va aller au-delà du chat mort ou du chat vivant parce que c'est un peu comme si on disait, eh bien, le chat est mort, mais le tarot va donner une possibilité pour le rendre vivant, c'est-à-dire qu'il va peut-être le réanimer ou autre chose. Et puis, si le chat est vivant, pardon, je me suis trompée, c'est à partir du tarot, ici, eh bien, on va pouvoir aussi améliorer les choses pour que la relation, elle fonctionne vraiment. Vous voyez? Donc, en fait, le tarot est en quelque sorte, va magnifier ou en tous les cas, va permettre d'aller un cran au-dessus des probabilités qui sortent de la boîte du chat de Schrödinger. Voilà, j'imagine un petit peu comme ça, je fais peut-être un petit peu des raccourcis, mais en tous les cas, c'est un petit peu l'idée qu'on peut avoir avec le tarot. Si vous êtes arrivé jusque-là, je tiens à vous dire vraiment merci parce que c'est un sujet quand même qui est complexe. Mais j'aimerais également vous rappeler que si vous voulez apprendre le tarot de façon intuitive et surtout sans confusion, je vous conseille d'aller voir les cours que j'ai mis en description de cette vidéo. Et en plus, il y a une mise à jour qui est vraiment sympa, qui vient de sortir, c'est que j'ai ajouté un club des étudiants. Donc, je ne vous en dis pas plus sur cette vidéo. Vous pouvez vous reporter sur les pages qui présentent ça. C'est vraiment super. Allez, on reprend. Le tarot, à la lumière de ces concepts, on se rend compte que ce n'est pas juste un outil symbolique, c'est un outil opérant. Donc cet outil va vous aider à quoi? Eh bien, il va vous aider, à accéder à des informations que vous portez déjà en vous, mais que vous ne percevez pas consciemment. C'est vraiment le problème de la plupart des êtres humains, c'est qu'ils sont avec des œillères ou qu'ils n'arrivent pas à voir les choses, et ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas les voir, c'est parce qu'ils ont un problème pour les voir. Donc le tarot, ici, c'est des yeux, en quelque sorte. Ensuite, ça va permettre de transformer votre perception d'une situation. Donc, ça va élargir vos options face à la situation. Ah ben, je ne pensais pas que c'était comme ça.
je l'avais pas vu de ce point de vue, j'avais pas compris ça comme ça. J'entends souvent ces choses-là, hein. Donc ça, c'est vraiment important et ensuite, ça va révéler des potentiels cachés, donc des potentiels qui sont en vous, donc des possibilités d'aller plus loin et puis ça va également clarifier vos choix. Et donc, ça va transformer vos perceptions en élargissant vos options, mais ça va également révéler des potentiels cachés, et puis surtout clarifier vos choix. Ça, c'est hyper important parce que bien souvent, les problématiques qu'on a, c'est qu'on a un petit peu une nébuleuse et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Pourquoi? Parce qu'il force son utilisateur à se mettre en observateur de lui-même et alors il va changer son état évolutif futur et ajuster la perception sur la situation pour ne plus la subir, mais la comprendre. Vous me suivez? Donc ça, vraiment, c'est un apport extraordinaire du tarot, parce qu'ici, on va aussi pouvoir comprendre que le futur, c'est une perception personnelle, et surtout qu'il est lié aux lignes de temps. Et puis, ou alors l'espace des variantes, comme dit par exemple Vadim Zeland. Je vais vous faire un petit dessin pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne aussi. Alors, si on prend Vadim Zeland ou d'autres personnes, parce que les lignes de temps, en fait, c'est une façon de nommer quelque chose, mais en fait, si vous voulez, une ligne de temps, on va dire que ce sont des trajectoires comme ça, qui existent dans une sorte d'espace de variante. Donc ces espaces de variante montrent également des possibilités d'aller ailleurs, etc. Vous voyez, ça, ce sont des lignes de temps. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, lorsqu'on est sur une trajectoire, admettons que nous soyons sur la trajectoire A, eh bien, cette trajectoire, elle va être conditionnée par nos limitations, nos intentions, nos blocages ou l'inverse, hein, c'est-à-dire, c'est une ligne qui marche très bien, on est en pleine réussite et cetera, peu importe. Mais cette ligne, elle a, on va dire, un conditionnement A, n'est-ce pas? Et donc, si par exemple, le conditionnement de cette ligne, c'est, des limitations ou des blessures de rejet, d'abandon, tout ce que vous voulez, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ce que vous allez rencontrer sur cette ligne va être la logique de la ligne A. Donc vous ne pouvez pas rencontrer quelque chose de différent en étant sur cette ligne. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui me disent: «Je ne comprends pas, il m'arrive toujours les mêmes choses, je ne comprends pas, l'histoire se répète». On a aussi des personnes qui disent: «Mais je rencontre toujours les mêmes types de personnes, c'est pas possible» et cetera. Bah, la réponse, elle est là, en fait. C'est parce qu'on se trouve sur une ligne et que, bah, on continue sur la logique de cette ligne. Alors, justement, le tarot, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, quand on tire le tarot ici, il est en train de décoder la ligne A et donc, suivant sa logique, il va montrer tout ce qui se passe sur cette ligne-là. Et donc, il va annoncer les choses sur cette ligne. Mais l'avantage du tarot, c'est qu'il donne également des alternatives. Et les alternatives, c'est de voir qu'il peut y avoir une ligne qui est proche et sur laquelle on pourrait peut-être passer pour changer une situation. Et donc, justement, comme je vous l'explique, par exemple, Vadim Zeland, pour changer une situation, il faut arriver à changer de ligne, en fait, de variante ou de logique sur notre trajectoire. Alors, je sais que j'ai énormément simplifié ces explications parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je ne veux pas être trop non plus complexe ici parce que sinon ça va très très loin. Mais là, ici, ce que je veux vous démontrer, c'est que le tarot nous permet de prendre conscience de ce que nous pouvons obtenir sur une trajectoire en particulier, mais il va également nous indiquer nos possibilités de sauter sur une autre ligne qui est proche, selon lui, à un moment et qui pourrait améliorer certaines choses de notre vie. Alors, c'est vraiment important parce que justement, et le libre arbitre dans tout ça, j'y reviens, eh bien, c'est la question qui était posée par Yveline au départ, hein. Est-ce que le tarot entrave mon libre arbitre? Alors, maintenant que nous avons plus d'éléments, on va peut-être essayer d'y répondre. Moi, je dirais non, puisque on reste maître de prendre en note les conseils du tarot ou non, hein, on a les alternatives. Mais de toute façon, le fait d'avoir reçu ces conseils, effectivement, je l'admets, crée un changement. Et si vous prenez une action après avoir consulté le tarot,
eh bien, vous avez quand même la conscience de cette information, donc ça va effectivement modifier des choses. Mais ça modifie des choses suivant l'observation, on en est encore avec la boîte de Schrödinger, mais ça vous permet également de vous positionner par rapport à l'information. Oui, je sais, c'est complexe, mais c'est intéressant parce que c'est une vraie bataille de la liberté. Et selon moi, si le tarot existe dans votre environnement et que vous le consultez, eh bien, ça va vous permettre de faire de meilleurs choix, des choix en tous les cas plus réfléchis, de prendre conscience de vos filtres ou de tous les blocages, parce que ça, c'est quelque chose que j'explique beaucoup à mes étudiants quand ils démarrent un apprentissage sur le tarot, c'est qu'avant de commencer à vraiment interpréter le tarot, il faut commencer à se comprendre soi-même et en tous les cas, comprendre nos filtres, nos blocages et comment on est pour justement pouvoir les changer et être le plus neutre possible. Comme Spinoza, je vous dirais que nous souffrons beaucoup de conditionnement à cause de notre environnement physique et mental et que les événements aléatoires arrivent uniquement parce que soit on ne les comprend pas, parce qu'on s'est mis dans un environnement qui change les choses et la direction de votre vie. Donc, elle ne réside que dans une chose, votre capacité à faire des choix en vous. En même temps, il faut bien prendre conscience que le libre arbitre, il est aussi limité par notre monde physique, il est limité par le temps, il est limité par l'espace. Et donc le tarot nous permet de choisir parmi ces choix, c'est-à-dire parmi ce que nous pouvons choisir à l'intérieur de ces limitations. Donc lui, il va voir ces limites et il va nous permettre de les agrandir un petit peu parce qu'il va nous faire prendre conscience. Mais malgré tout, on est quand même dans une sorte de tunnel, de cadre, de trajectoire qui fait qu'on ne peut pas choisir tout, en fait. On a un libre arbitre qui est quand même dirigé. Bon, reprenons tout ce que j'ai dit et appliquons-le avec le tarot. Dans le cas de la relation dont je vous parlais tout à l'heure, et à la lumière de ce que je vous ai expliqué, la personne se trouve face à plusieurs choix. Le premier choix, le tarot lui dit que la relation va dans le mur. Le tarot lui fait alors prendre conscience que cette relation n'est pas adaptée, enfin elle n'est pas adaptée à elle, pour X raisons que ce soit. Et ce qu'il va faire le tarot, c'est qu'il va lui expliquer et détailler tout cela à travers des tirages complémentaires si elle les fait. Deux, elle va pouvoir comprendre pourquoi la relation ne fonctionnera pas et donc elle va également travailler sur elle pour savoir pourquoi elle attire ce genre de choses, de situations ou qu'est-ce qu'elle conditionne dans sa vie. Et ça, vraiment, c'est un apport inestimable du tarot. Et puis trois, la personne a le choix d'écouter ou non le tarot, n'est-ce pas? C'est là le libre arbitre, bien sûr, A ou B. Néanmoins, je le conçois, l'information change la donne car elle va conditionner son choix et son comportement va exister au sens justement du chat de Schrödinger. Mais d'un autre côté, et en raison des lignes de temps, des espaces et variantes, vous pouvez les appeler comme vous voulez, le tarot montre la logique de la trajectoire au regard de la situation. Donc c'est très important. Par conséquent, il va précéder les choses en mettant la personne face à un choix avant que la situation n'arrive. Et donc cela va lui permettre de réagir bien avant. Et c'est là l'intérêt, parce qu'elle va pouvoir changer le cours des choses. Et donc, elle ne va pas aller dans cette relation en allant dans le mur, elle va prendre une décision qui lui évitera des souffrances. Et si elle comprend pourquoi, elle se donne la possibilité de changer de trajectoire, donc changer de ligne, et donc de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et c'est ça qui est intéressant dans le tarot. Alors, Yveline, voilà ma réponse à ta question. J'espère qu'elle te plaît. Je sais que c'est une question vraiment complexe, mais elle revient souvent. Alors, j'avais envie de donner une réponse à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez apprendre le tarot de façon intuitive, eh bien, regardez les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures sur YouTube.